Pendant 2 ans et sur 4 continents, j'ai voulu reconstituer la route d'un like, d'un j'aime. Et donc c'est dans ce livre qui s'appelle L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, que je voyage à travers la planète pour expliquer que l'infrastructure Internet, l'infrastructure qui permet nos vies numérisées, est une gigantesque infrastructure qui est à la fois souterraine, sous-marine, extra-atmosphérique, puisqu'il faut de plus en plus de satellites pour l'Internet spatial, toute cette infrastructure nécessaire pour vivre nos vies connectées. Et finalement, il n'y a rien de plus matériel que le monde virtuel. On croit que l'on vit dans un monde dématérialisé, on pense qu'il existe des casques de réalité virtuelle, on pense que l'on stocke nos informations dans le nuage, le fameux cloud. En réalité, pour tout cela, il faut beaucoup de matières premières, il faut beaucoup d'énergie. Il y a des émissions de gaz à effet de serre. Et donc finalement, ce que j'ai découvert, c'est que plus nous voulons vivre dans un monde virtuel, plus paradoxalement, l'impact de ce monde virtuel, lui, est très matériel. Quand je clique sur j'aime, en fait, le j'aime, il va traverser la planète. Il va voyager à travers les 4 continents et les océans. Ce j'aime, d'abord, il va partir de mon téléphone, il va ensuite aller jusqu'à l'antenne 4G, qui se trouve non loin. Il va descendre sous terre, dans un câble souterrain. Il va rejoindre probablement un câble sous-marin, l'Atlantique notamment, sous l'océan Atlantique. Il va rejoindre un centre de stockage de données, voire plusieurs centres de stockage de données aux États-Unis, si ce j'aime a été produit sur un réseau social américain. Et puis il va faire le chemin inverse, jusqu'au téléphone de la personne dont j'ai liké le profil, et peut-être que cette personne se trouve à 2 mètres de moi, et pourtant le like, il a voyagé à travers la planète. Je n'ai pas encore de prochain livre en tête. Pour le moment, je suis en train de promouvoir celui-ci, L'enfer numérique. Il y a beaucoup de médias, beaucoup de demandes de conférences. Mais oui, je garde en tête un prochain livre pour une prochaine enquête. Et il faut que ce livre soit à la fois un livre grand public, qui touche à nos modes de consommation quotidiens et qui en même temps nous permettent de voyager à travers le monde, de parler de géopolitique, de parler d'écologie, de parler de géoéconomie. Donc c'est très compliqué de trouver le bon sujet. Voilà, j'y réfléchis. J'ai accepté de venir à Livre en Marche parce que je suis peu invité dans ce type d'événements-là. Il n'y a pas beaucoup d'événements littéraires auxquels je suis invité, donc déjà c'était un plaisir, après toute cette période de confinement, de me mêler à nouveau à un public et puis aussi de rencontrer d'autres auteurs. Qu'est-ce que j'en tire? Moi, ce que j'en tire, c'est que je me rends compte que je suis un auteur parmi tant d'autres, que je suis une goutte d'eau dans l'océan. Je viens avec mon monde, je viens avec mes idées, je viens avec ma façon de voir les choses, je viens avec mes écrits, je viens avec mon imagination, ma création, mais finalement, je trouve que ça rend humble de venir à Livre en Marche parce que je me rends compte que je suis assis à côté d'auteurs éminents, Étienne Klein, Aurélien Barraud, ou bien d'autres. Et en fait, je me rends compte que finalement, je ne suis qu'une goutte d'eau dans tout cet univers de création et d'imagination et que j'apporte ma petite pierre. Mais voilà, ça force à rendre humble.